Bonjour Bruxelles, entretien. BX1. Bonjour Jean-François Canotte. Bonjour Fabrice. Vous êtes coordinateur de la Rainbow House, qui est déjà une coupole en elle-même d'associations qui représentent la communauté homosexuelle. Et la Rainbow House est l'une des coupoles qui participe à l'organisation de la Pride. Ce sera ce week-end dans les rues de Bruxelles. Vous attendez combien de personnes ? Disons qu'on attend entre 150 000 et 200 000 personnes. C'est beaucoup. Oui. Énorme. C'est énorme. C'est un des plus gros événements qui drainent du monde dans Bruxelles sur l'année, au niveau tourisme, au niveau fréquentation. Ouais. Mais c'était déjà 150 000 personnes l'an dernier. Ça veut dire que vous pensez pouvoir faire aussi bien, voire mieux ? Oui, parce qu'on constate qu'il y a une adhésion, il y a un intérêt aussi pour la cause, pour la manifestation, parce que c'est une manifestation avant d'être une fête, il ne faut pas l'oublier. Oui, c'est important que vous précisiez ceci, parce qu'on a le sentiment, donc la Pride, ça a depuis toujours été à la fois festif, coloré, musical, dansant, et en même temps revendicatif. On a parfois le sentiment que le revendicatif passe au second plan. Est-ce que les ASBL comme la vôtre le regrettent ? Oui, mais je pense que notre travail, c'est de rappeler l'origine, c'est de rappeler d'où on vient. C'est Stonewall, c'est les émeutes, c'est des émeutes au départ qui ont justifié, qui se sont traduits par une parade, par une pride, par une manifestation. Donc effectivement, au fil du temps, des partenariats, des alliances, il y a eu une dimension festive de plus en plus importante. Mais nous, on est toujours là pour rappeler qu'il y a des revendications, qu'il y a des avancées, mais que tout est loin d'être acquis. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement d'aller défiler en musique et de faire quelques pas de danse ce week-end. Non, absolument pas. Ouais. Absolument pas. On peut d'ailleurs vraiment vous inviter à rencontrer des associations. Il y a un village associatif, à participer aussi. Encore aujourd'hui, il y a la Pride Week, une semaine d'événements, de rencontres, de débats. On est vraiment sur des questions de fond, sur de la rencontre. Ouais, donc une semaine de prévention contre l'homophobie. On partira à 14h du Mont des Arts. C'est quoi le parcours cette année ? Le parcours, il va vraiment aller dans le centre. Voilà, donc on va descendre de la gare centrale, on va aller vers les boulevards du centre et puis remonter. Il y a toute une belle boucle qui va se faire. Il y a également 2 podiums. Il y a le podium au Mont des Arts et puis il y a le podium aussi sur la Bourse. Voilà, donc ça se passe demain après-midi dans le centre de Bruxelles. Et on rappelle aussi pour ceux qui ne sont pas intéressés par la Pride, mais qui sont intéressés par la mobilité, que ça a évidemment des conséquences. On a parlé d'un village, donc il y a un village associatif, il y aura des discours, il y aura des aspects revendicatifs. C'est quoi les mots d'ordre que vous avez envie de mettre en avant cette année ? Alors avant tout, il y a le thème. Cette année, le thème, il est très fort, c'est Protect de Protest. Ouais. C'est-à-dire, c'est vraiment, c'est un thème qui a été lancé par Amnesty International, donc auquel vraiment on se joint, on est dans la conjonction des luttes. C'est vraiment invité à permettre le droit de manifester, et on voit que ce droit, il est de plus en plus compliqué dans certains pays. Il y a aussi des projets de loi en Belgique. Oui, aussi, effectivement. Donc là, ce qu'on veut vraiment, c'est aussi aller contre cette tendance à lobby LGBT, l'anti-genre. On voit et donc on invite vraiment à avoir du soutien aussi, à garder aussi une autonomie et une indépendance au niveau associatif. Ça, c'est pour la thématique générale. Et au niveau des problématiques spécifiques, on a par exemple l'appel à l'égalité concernant le don de sang. Actuellement, donc il y a encore une inégalité. Si on est en couple avec une personne de même sexe, on ne peut pas donner du sang. Il y a une période d'attente, donc c'est pas vraiment juste. Il y a aussi une revendication sur les mutilations, contre les mutilations sur les enfants intersexes. Donc c'est pas au médical à décider si il faut faire une intervention, si on est dans tel sexe. Donc il y a vraiment toute une série d'appels. C'est aussi la question de la reconnaissance de la non-binarité aussi, au niveau de la carte d'identité. Il faut effacer la mention de genre des cartes d'identité ? Il faut en tout cas répondre à l'avis du Conseil constitutionnel qui dit qu'il faut permettre aux personnes non-binaires, aux personnes gender fluides, d'avoir une identité
identité, d'être reconnus dans leur identité. C'est ça qui est important. Alors, cette Pride, elle intervient aussi dans un contexte, Jean-François Canaud, qui est un contexte qui est marqué par deux éléments cette semaine. Enfin, la semaine dernière, c'était ces cris Allah Akbar et ce chahut dans une école technique à Genk, alors qu'il y avait justement une animation de promotion de la diversité et de la tolérance. Et puis, la polémique autour d'un passage arc-en-ciel à Woluwe-Saint-Pierre. Ça vous inspire quel commentaire? Ces deux événements, c'est la preuve que la Pride est nécessaire et que l'éducation à la diversité, à la tolérance est toujours d'actualité? Oui, oui, absolument. Est-ce que vous mettez les deux événements sur le même point ou ça n'a rien à voir? On peut toujours, il peut toujours y avoir des causalités, mais il faut en tout cas éviter de cibler une communauté, parce que ça, c'est une démarche typique de formation, de certaines formations politiques. Donc, c'est un peu simple et c'est un peu réducteur de pointer une communauté. Mais ce qu'il faut en tout cas déplorer, c'est que des positions vis-à-vis d'un passage piéton qui n'est jamais qu'un symbole. Hein, c'est pas parce qu'on a un passage piéton arc-en-ciel que les problèmes sont résolus. Mais le fait de se positionner contre, il y a quand même un risque, c'est que ça nourrisse d'autres positions et que quelque part, d'une certaine manière, on renvoie la communauté dans le placard. Et ça, c'est vraiment dommageable. Et c'est donc pour ça qu'on doit pouvoir être dans la rue et dire qu'il y a toute une série d'avancées, mais qu'on est loin du compte. Dernière question, Jean-François Canaud. Cette année, la Pride, elle est co-organisée avec Visit Brussels, donc dépendant de la région bruxelloise, organisme officiel qui œuvre habituellement dans les grands événements et dans la promotion du tourisme. Ça ne veut quand même pas dire que la Pride est en train de devenir avant tout un événement culturel, festif et touristique? Alors disons que oui, Visit Bruxelles est un OIP, donc c'est un service public. Alors même s'il y a des personnes formidables qui y travaillent et qui font en sorte que la Pride puisse se faire, ça reste problématique pour le secteur associatif, tout comme la participation politique à certains niveaux, à certains endroits dans la parade, ça reste problématique. On s'est déjà positionné là-dessus en 2019. Ça vous embête qu'il y ait des politiques qui défilent et qui aient leur propre char dans la Pride? On n'est pas heureux forcément de ça. Mais en même temps, voilà, il faut trouver la bonne place. Et on va évaluer ça au sortir de cette édition. Ouais. On va voir. L'organisation avec Visit Bruxelles, c'est Visit Bruxelles qui a la main ou des associations partenaires de longue date, voire créatrices de la Pride comme la vôtre, continuent à avoir clairement leur mot à dire? C'est un partenariat? C'est un partenariat, mais bon, donc comme tout partenariat, et en plus, au niveau des coupoles, il y a des coupoles des différentes régions, et la réalité politique au nord du pays n'est pas la même que celle du sud du pays et à Bruxelles, donc fatalement, il y a des discussions, des négociations et des compromis à faire. Ça, c'est l'aventure collective. Mais donc il faudra évaluer, c'est ça que j'entends. Ouais, on rappelle le rendez-vous, le départ, c'est 14h. Demain, 14h, Mont des Arts, et c'est jusque 17h, mais vous pouvez venir avant, il y a le village déjà dès midi. Merci Jean-François Canaud, merci d'avoir été avec nous. Donc là, on dit quoi maintenant? On dit la Belgian Pride, la European Pride? La Brussels Pride. La Brussels Pride. La Brussels Pride, c'est demain à partir donc de 14h au Mont des Arts. Il y a donc des animations à partir de midi. Merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir.